Et nous voici de retour sur le plateau du GTP avec Adélia, tonton Humanis, Nat. Ça va, Nat? Ouais, ça va. Donc toi, Nat, au départ, tu étais maquilleuse artistique, c'est cela même, et énergéticienne de formation. C'est quoi énergéticienne? Thérapeute énergéticienne. Donc en fait, je fais des soins énergétiques, du magnétisme, de la lithothérapie, de la radiesthésie. Tu vas même pas le dire ce que tu fais. J'y arrivé. En fait, des soins énergétiques consistaient à pouvoir soulager des maux. Oui. Et autant physique que psychologique. Ouais, donc en fait, on travaille sur les cellules mémoire et puis on travaille sur les évacuations. C'est donc allier la beauté extérieure à la paix intérieure. C'est voilà. ça, hein, en gros? En C'est ce gros, que j'ai vu. Tu fais toujours ça? Très bien, oui. Mais là, on va quand même parler de ta chaîne de solidarité qui s'appelle la Chica Tipil. La chica typique. Typique ou tipil? Ah, typique, oui. Alors, c'est quoi la chica tipil? Pourquoi ce mot? Alors, ça a une double consonance. Donc, en fait, ça peut être la chica typique, donc la chica, la femme typique, ou la chic atypique. Et donc, ça permet, en fait, à la base, la marque, je l'ai créée pour mettre la femme à l'honneur, quelle que soit sa silhouette, qu'elle puisse porter du 5XS ou du 5XL. C'est du 30 au 60, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, leur permettre de s'habiller comme elle veut, oser porter de la couleur. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on peut pas avoir une petite épaule dégagée ou être un petit peu plus cintrée. Voilà. Et donc, du coup, c'est de la peinture sur toile. Oui. Que je fais imprimer sur tissu. Voilà. Et donc, les designs sont reproduits sur les tissus. Oui. Et je crée des vêtements. Plus de 80 designs, j'ai vu, de coupes différentes et une dizaine de tissus. C'est incroyable quand même. Voilà. Alors, toutes les tenues sont transformables, c'est-à-dire? Elles sont modulables, ça veut dire qu'on peut passer d'une combinaison bustier à un pantalon taille haute, taille basse. Oui. On peut passer d'une robe à un t-shirt ou à un petit haut. C'est sympa. Voilà. Ok. Alors, c'est quoi exactement le foulard pour le sourire? Un foulard pour un sourire. Alors, un foulard pour un sourire, c'est une chaîne de solidarité que j'ai mis en place, qui consiste à pouvoir créer et offrir des foulards à des personnes qui sont atteintes du cancer, qui subissent la chimiothérapie et la radiothérapie et qui sont en précarité financière. À savoir que les gens qui subissent la chimiothérapie, la radiothérapie ont une hypersensibilité au niveau de leur peau. C'est pas toujours évident de trouver des bonnes qualités et des modèles adaptés. Alors tu es venu avec des foulards là, en photo, donc on va les voir, puis tu vas nous les commenter. D'accord. Hein, voilà, alors celui-là par exemple. Donc là ici c'est un turban qu'on peut mettre de plein de façons différentes. C'est un petit peu comme celui-ci. Très bien. Voilà, sauf que ce sont les designs qui sont un petit peu différents. Oui, celui-là. Alors ça c'est aussi un turban, un modèle de turban. Ce sont des designs qui sont différents. Ça, c'est un bonnet tourbillon. Donc, c'est un bonnet qu'on peut mettre de différentes façons, mais en version bonnet. Voilà, on peut le mettre comme ça aussi. C'est aussi un autre bonnet. C'est incroyable. Ça change en fonction des designs. Oui. Chacun peut trouver un nouveau turban. Le but, c'est de mettre de la couleur, d'apporter du peps auprès des malades. Tu les vends combien? Est-ce que c'est abordable ou... Alors, ça varie entre 55 et 70 €. Très bien. C'est du créa, c'est du local. Je crée tout. Donc, je crée du design à la confection. Ce sont des objets uniques? Chaque pièce est unique. Puisque chaque, ça aussi, c'est très beau. Oui. Merci, c'est aussi un bonnet. Où tu trouves les tissus? En fait, je les fais créer. En fait, tu les fais créer? Je fais imprimer mes designs et je sélectionne le tissu auprès de mon imprimeur. Oui. Et puis après, je fabrique les modèles. Et là, c'est quoi? Là, il y a un mélange de tout. Donc, il y a des foulards en satin qu'on peut mettre de plein de façons différentes. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Puis c'est pour une bonne cause en plus. Si c'est vraiment pour pouvoir aider. Alors, une partie les bénéfices sont reversés à la chaîne de solidarité. Oui. Et et de manière à ce que je puisse après en créer et aller les déposer dans une association qui les distribue aux personnes qui sont en précarité financière. Alors, tu maquillais avec le rouge à lèvres de ta maman tes camarades de classe pendant qu'elles faisaient la sieste. C'est vrai. C'est tout sur toi. C'est incroyable ça. Ouais, c'est-à-dire qu'elles dormaient, toi tu arrivais avec ton rouge à lèvres, et tu les réveillais alors quoi? En fait, après, je ne comprenais pas pourquoi ils avaient peur de moi. Hein. D'accord. Alors, c'est Ariane Carletti, que j'embrasse, parce qu'elle est au ciel. Je t'aime. Qui a décelé ton don de thérapeute, c'est ça? Tu étais très, très amie avec elle? Ouais, on était très très proches et un jour en rentrant justement d'un club d'eau, elle était assise. Un club Dorothée, tu veux dire? Club Dorothée, pardon. Oui. On était dans son salon et je lui dis, tu veux que je te masse les pieds? Et elle me dit oui. Et elle me dit, t'as un putain de truc dans les mains, il faut que tu développes.
Elle m'a offert un bouquin sur la réflexologie plantaire. Donc c'est grâce à elle tout ce qui se passe alors. Ouais. Et voilà, et 3 semaines avant qu'elle parte, je l'avais eu au téléphone. J'avais arrêté pendant tout un temps de faire les soins énergétiques. Elle m'a dit, et je lui ai dit, écoute, je reprends les soins. Elle me dit, ah mais il faut jamais que tu lâches, t'es faite pour ça, faut jamais que tu lâches ça. Ouais, elle était vraiment bien, madame. Ouais. Et comment on fait alors pour les dons? Enfin, il y a alors un site, pour les dons, il y a une cagnotte Litchi. Donc, qui s'appelle Un foulard pour un sourire, donc sur Litchi. Les gens peuvent verser même à hauteur de 1 €. Donc si tous les téléspectateurs veulent soutenir la cause, peuvent mettre juste 1 €. Il y a 34 millions de téléspectateurs qui me regardent. Ben voilà, donc ça peut être sympa pour toi. 1 €, ça peut être magnifique. D'accord. Et voilà. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on peut me retrouver sur la Chic Atypique, donc sur Instagram et sur Facebook. Merci Nat. Merci. Tu restes avec nous. Tonton Humanis. Ça va, Tonton Humanis? Très bien. Donc ton single s'appelle J'aime. J'aime, oui. Voilà, c'est comme ça, c'est direct. Alors, Tonton Humanis signifie trouve, c'est ça? Trouve ta tonalité dans l'humanité, c'est ça? Exactement, humanis pour humanité, et tonton, bon, ça peut être un tonton comme un tonton, et mais aussi un ton, un demi-ton en musique, donc très bien. Trouve ta tonalité, humanis dans l'humanité. Très bien. Bon, alors, il est comme toi, il est assez obscur dans ses explications. Non, pas encore. Alors, ton slogan, c'est Tonton Humanis, faut que ça glisse comme du réglisse? Exactement, et ça fait rire beaucoup de monde. Oui, non, mais c'est marrant. Gardé. Pourquoi le réglisse, ça glisse? C'était venu comme ça, une inspiration, et puis je me suis rendu compte que voilà, ça faisait rigoler les gens, alors je l'ai gardé. D'accord. Tu as fait le conservatoire de Paris 12e, c'est ça? C'est extrêmement précis. Oui, j'étais violoniste jusqu'à 17 ans. Et après en orchestre, c'est ça, en tant que violon 2 jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est quoi violon 2? Et ben dans un orchestre, tu as les violons 1, violon 2, jusqu'à violon 3. Moi, j'étais que 2. T'as jamais réussi à être 1? Non. Et alors, t'en as souffert? Pas assez doué. C'est pas mal, violon 2. Ouais, non, mais voilà, ça développe le sens de l'écoute. Tu écris tes premiers textes à 25 ans, c'est assez tardif, non? Je te remercie, ouais. Oui, voilà. Plus de 10 ans d'écriture de textes, c'est ça? Et en parallèle de tes fonctions commerciales. Tu étais commercial ou tu es encore commercial? Non, avant, je travaillais en entreprise. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais commercial dans quoi? Dans des cabinets de conseil. Ah, d'accord. Ouais. Et tu fais un burn-out à 30 ans? Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une vraie dépression? Oui, je pouvais plus me lever, plus prendre ma douche, rien du tout. Ah ouais. Tu prends des douches maintenant, j'espère? Maintenant, j'ai recommencé. Tu as commencé à prendre des douches depuis hier, et pour toi. Depuis hier, on a échappé belle, donc. Alors, tu voulais faire comédien parce que tu allé au cours Florent, donc tu avais une... Oui, après, donc, c'est vrai que après j'ai changé de voix. Oui. Alors, tu fais des scènes de poésie aussi? Voilà, sur Paris. Ça a commencé comme ça. Tu étais sur scène et tu déclames tes poèmes ou les poèmes d'autres? Non, j'ai déclamé mon premier texte, Soldat du numérique, qui est le single. Tu l'as chanté au GLPP, Soldat du numérique, non? Exactement. C'est devenu une chanson que tu es venu chanter ici? C'est devenu une chanson, d'accord. Tout à fait. J'ai vu que c'était ton 3e single, c'est ça? C'est le 3e, ouais. Alors pendant le premier confinement, tu écris un poème dédié aux hôpitaux, c'est ça? Oui. C'est bien ça, ouais. Pardon? Si on a le temps, je peux le lire. Mais non, on n'a pas le temps. Voilà. Mais ça a donné. Non, on n'a pas le temps, il est 18h15. Traduit en anglais, ça a donné le premier single. Tonight. Exactement. Je suis bien quand même. Hein, alors, il y a un autre single qui s'appelle Homme pressé. C'est toi? Ouais, c'est. Au pluriel, non, oui. Ça quoi, pouvait être moi, effectivement, dans l'autre vie. Ouais. Qui laisse entendre une écriture engagée, c'est-à-dire tes textes étaient engagés. Dans Homme pressé, tu parles de quel engagement? Alors, c'est plus une prise de conscience par rapport au numérique et à l'époque qu'on vit. Tu détestes le numérique ou tu aimes bien le numérique? Non, ça peut rendre service, mais il ne faut pas que l'humain devienne un outil du numérique. Il faut que le numérique reste un outil et pas qu'on en soit dépendant. Voilà, donc c'est effectivement Homme pressé et Soldat du numérique, c'est un peu autour de ça. C'est un peu autour de ça, ok. Ouais, ça parle de ça. Est-ce que tu fais encore des scènes? Oui, je fais encore des scènes actuellement justement avec, dans le cadre du Tremplin des Talents, avec Christian Lebon, que j'embrasse d'ailleurs. Oui, Christian Lebon que j'embrasse également. Attika, Michel, etc. Et Anthony. Oui, et du coup, je fais des scènes Tremplin des Talents. Le Tremplin des Talents que j'ai gagné le 27 février. Alors tu arrives en demi-finale. Et sélectionné pour les demi-finales. Qui auront lieu le 29 mai au César Palace. Exactement. À Paris. Voilà. Tu vas peut-être aller en finale, tu crois que tu as les chances de gagner ce tremplin des talents, sincèrement, les yeux dans les yeux, tonton? Honnêtement, non. Non. Pourquoi tu y vas alors? Non, écoute, on verra. Non. Est-ce que tu
tu as envie de faire un album, tu vas répondre oui. Ah oui, bah oui. Est-ce que tu l'as déjà commencé, c'est déjà composé J'ai des textes, après il me faut un producteur, Jackie. Il faut que tu me trouves un producteur. D'accord, on fait une petite annonce là, regarde. Le producteur, il faut produire Tonton Humaniste, j'ai les textes, certaines musiques. Alors tu écris mais tu ne composes pas ou tu fais les deux? Non, auteur, moi j'écris les textes et ensuite pour la musique je collabore avec d'autres artistes. Oui, tu n'as jamais composé de musique? Non. De chansons, je veux dire pour toi. Je collabore à la création. Mais je comprends pas, tu joues du violon 2, tu pourrais composer sur un violon 2? Ouais, mais c'était violon 2, j'ai arrêté à 17 ans. Ah ouais, donc, tu t'en souviens plus? Je préfère collaborer avec des gens qui font ça mieux que moi, plus rapidement. Et pourquoi t'as arrêté le violon? C'est dommage, non? Ouais, je l'ai toujours, mais non, je pratique plus, effectivement. Ouais. Un jour peut-être, non? On verra. On verra. Bon. En même temps, avec le slam, mais oui, je pourrais faire quelque chose derrière. Oui, ce serait une bonne idée, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est dommage d'avoir appris le violon si jeune et de l'abandonner, quoi. L'avenir nous le dira. Très bien. Est-ce que tu as déjà un titre pour ton album ou des chansons, des titres de chansons que tu pourrais nous révéler? Un scoop pour le GLPP? Ouais, écoute, le prochain, c'est pour l'album. Le prochain single. Il y a Je t'emmènerai, il y a Parisienne. Je t'emmènerai, tu veux m'emmener où? Je t'emmènerai là-haut, là où les anges ne savent pas ce qui se chante ou bien se dit. Oh, c'est beau! Qu'est-ce que t'en penses, Nat? Là-haut, ils se perdent parfois entre bonté et ignorance, là où le bonheur a sa chance. Oh, c'est beau. C'est une déclaration d'amour, parce que tu me regardes, ça me fait très peur. Voilà. Donc ça sera un peu plus dans l'écriture, un peu plus poussé que J'aime. Oui, alors parlons de J'aime. Alors tu parles de quoi dans J'aime? Oui, tu l'as voulu plus léger, c'est ce que j'ai lu. Hein. C'est ça, alors ça a été écrit pendant... Plus détendu, c'est ça? Ouais. Oui. Pour quelle raison? Et je l'ai sorti pendant le deuxième confinement, où on était en plein Covid, etc. On avait tous... Ouais, je me suis dit, voilà, il faut détendre un peu de légèreté, les gens, quoi. les amuser, et qu'il y ait un peu de... Voilà, que les gens s'amusent. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai sorti J'aime. Voilà, uniquement dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Pour qu'ils s'amusent, oui. D'accord. Voilà, mais alors, faut que ça glisse comme du réglisse, c'est un titre de chanson, ça, non? Non, ça c'est mon... C'est dommage, tu ne veux pas en faire une chanson? Parce que c'est un titre de chanson pour moi, je trouve. Ça fait penser ça fait penser un peu à Francky Vincent, quoi. Ouais. Ah, tu veux dire, c'est un côté un peu chaud quand même. Un peu trash? Mais c'est pour ça que ça peut marcher. C'est pour ça que c'est drôle. Ah, Adélia! T'as vu les filles, genre c'est un peu Francky Vincent. Vous aimez les trucs un peu trash, les filles? Rigolo, oui. Oui, rigolo, oui, très bien. Bon, on parle de J'aime, on va regarder le clip. Eh ben, allons-y, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je crois que... Ouais. Il est temps de regarder le clip. Allez. Tonton Humaniste, J'aime. Tonton Humaniste, pour toutes les ladies, faut que ça glisse comme du réglisse. Ouais, j'aime tes fesses qui sont douces comme de la mousse. J'aime tes seins qui sentent bon comme du raisin. J'aime ta bouche qui s'attarde sur mon corps. J'aime tes lèvres qui m'en redemandent encore. J'aime. J'aime tes fesses qui font de si belles prouesses. J'aime tes seins qui me font tellement de bien. J'aime tes mains qui sentent bon comme du jasmin. J'aime tes mains qui caressent et n'oublient rien. J'aime tes mains qui s'emballent et perdent le contrôle. Clac sur mes fesses, clac, clac, clac sur mes fesses. J'aime quand tu perds le contrôle. Clac sur mes fesses, clac, clac, clac sur mes fesses. J'aime tes fesses qui sont douces comme de la mousse. J'aime
tes seins qui sentent bon comme du raisin. J'aime ta bouche qui s'attarde sur mon corps. J'aime tes lèvres qui m'en redemandent encore. Encore, encore, encore. Tonton, j'aime, j'aime, j'aime. J'aime tes fesses qui font de si belles prouesses. J'aime tes seins qui me font tellement de bien. J'aime tes mains qui sentent bon comme du jasmin. J'aime tes mains qui caressent et n'oublient rien. J'aime tes mains qui s'emballent et perdent le contrôle. Clac sur mes fesses, clac, clac, clac sur mes fesses. Oui, tonton Humanis. Pour toutes les ladies, faut que ça glisse comme du réglisse. J'aime, j'aime. Tonton. Tonton Humanis, j'aime. Bravo. C'est ta fiancée, la fille qui joue dans le clip? Non, la première? malheureusement, non. Mais par contre, C'est bête, hein? Ouais, c'est bête, oui. Mais bon, c'est comme ça. Tu voulais monter un truc, là? Ah oui, C'est quoi? c'est un des acteurs principaux dans le clip. Oui, on l'a vu, oui. Et Il s'appelle comment? C'est un canard? Fox, non, c'est un chien. Ah, c'est un chien, excuse-moi. Si Il on s'appelle peut- Fox, bravo on peut pour zoomer, Fox. voilà. Bon, bah, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois de passer par l'émission. Pour toi. Mais c'est quoi? C'est une écharpe. Une écharpe? Ouais. Oh, c'est vachement sympa, Nat. Voilà, avec des couleurs qui t'iront à ravir. Bah, j'espère. Attends, je vais essayer de... Voilà, je vais le montrer aux nombreux téléspectateurs. Voilà. Donc, c'est- Regardez la chance que j'ai, c'est super sympa. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Voilà, Je suis sûre qu'elle bon, ira attends, très je bien le avec mets là en attendant, mais je le garde, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Nat. Merci. Applaudissements pour Nat. Merci. Donc, ça s'appelle Un foulard pour un sourire, la chica typique. La Voilà. chica typique, un foulard pour un sourire. Voilà. Merci beaucoup d'être passé Merci, voilà. par le GLPP. Adélia, c'est toi-même? C'est moi. Applaudissements pour Adélia. La chanson s'appelle Sors de ma vie, au moins c'est direct, c'est clean. Voilà. Si on veut se le procurer, comment on fait? Sur YouTube ou simplement on me contacte. Sur toutes les plateformes. Toutes Très les bien. plateformes. Et puis un grand merci à tous les téléspectateurs et puis à toi pour passer ce message. Merci beaucoup, Adélia. Et Tonton Humanis, applaudissements pour Tonton Humanis. Avec son nouveau single qui s'appelle J'aime. Pareil, on peut le trouver sur toutes les plateformes. Oui, chaîne YouTube, official Tonton Humanis. Oui. Et puis spéciale dédicace à Mathieu Aubert qui a réalisé, qui est le réalisateur du clip, donc Oui. il travaille avec moi sur le clip. Très bien. Et il a fait du super travail. Et merci à toi, Jackie, aux invités, aux téléspectateurs. On dirait à Michel IDF1. Drucker, là. Tu vas t'arrêter là, quand même. Bon, merci à tous les trois. C'était le GLPP. On se retrouve demain à 17h30 précis. Super, tu à demain. Au revoir.